Cela veut dire que nous commençons pas à servir Dieu, mais nous commençons à nous servir de Dieu. C'est-à-dire que, ok, je commence à aller évangéliser pour que je me fais voir. Je commence à aller prêcher l'évangile pour que mon pasteur me donne ce poste de prédicateur à l'église. Je commence à chanter à la chorale pour que je sois le meilleur chanteur à la chorale. Oui, je pars à l'intercession pour que lorsque je vais commencer à prier, les gens commencent à voir que, oh, moi je suis capable de prier, moi je suis capable de faire telle chose. Ça, c'est une des pires choses qu'un chrétien doit faire dans la vie chrétienne. Il ne faut pas faire des choses pour impressionner quelqu'un. Je ne vais pas évangéliser pour impressionner mon pasteur, non. Je vais évangéliser parce que Dieu m'a appelé à faire cela. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, c'est pour impressionner des gens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de notre série d'enseignements que nous avons commencé il y a 2 ou 3 semaines sur Aime ton Dieu de tout ton cœur. Et aujourd'hui, nous allons finaliser cet enseignement en parlant du 4e signe qui montre que ton amour envers Jésus-Christ est en train de descendre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais encourager des gens à aller regarder la dernière vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube. La dernière fois, j'avais parlé du 3e signe qui montre que ton amour envers Jésus-Christ est en train de descendre. Et c'est pour cela que j'aimerais vous encourager à partir regarder cette vidéo pour que vous soyez, pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez encouragés, pour que le Saint-Esprit vous donne un esprit de prière afin de passer beaucoup du temps dans sa présence. Sans plus tarder, nous allons parler du 4e signe. Le dernier signe qui te montre que ton amour envers Jésus-Christ est en train de descendre, c'est lorsque tu commences à faire des choses pour impressionner les hommes. La plupart d'entre nous tombent dans ce piège. Lorsque nous commençons à servir Dieu, nous commençons à servir Dieu pour impressionner notre pasteur, pour impressionner notre entourage, pour impressionner nos amis, pour impressionner le monde entier, pour avoir des views, pour avoir des abonnés sur Instagram ou sur Facebook. Mais la plupart des gens ne savent pas ça, que ce n'est pas ça la raison pour servir Dieu. La raison pour servir Dieu, il faut servir Dieu avec zèle, il faut servir Dieu avec amour, il faut servir Dieu avec révélation. Mais la plupart d'entre nous, lorsque nous grandissons dans la vie chrétienne, nous commençons à faire des choses, pas pour Dieu, mais nous commençons à faire des choses pour notre propre intérêt. Cela veut dire que nous commençons pas à servir Dieu, mais nous commençons à nous servir de Dieu. C'est-à-dire que, ok, je commence à aller évangéliser pour que je me fais voir. Je commence à aller prêcher l'évangile pour que mon pasteur me donne ce poste de prédicateur à l'église. Je commence à chanter à la chorale pour que je sois le meilleur chanteur à la chorale. Oui, je pars à l'intercession pour que lorsque je vais commencer à prier, les gens commencent à voir que, oh, moi je suis capable de prier, moi je suis capable de faire telle chose. Ça, c'est une des pires choses qu'un chrétien doit faire dans la vie chrétienne. Il ne faut pas faire des choses pour impressionner quelqu'un. Je ne vais pas évangéliser pour impressionner mon pasteur, non. Je vais évangéliser parce que Dieu m'a appelé à faire cela. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils veulent faire quelque chose, c'est pour impressionner des gens. Mais laisse-moi te dire, si tu fais des choses pour impressionner un homme, si tu fais des choses pour que les hommes te disent que, oh, tu prêches bien, si tu fais des choses pour que ton pasteur te donne un poste à l'église, tu as déjà reçu ta récompense. Dieu ne nous appelle pas à lui servir en impressionnant des hommes, mais Dieu nous appelle à lui servir par amour, par zèle et par révélation. Il ne faut pas servir Dieu pour impressionner les hommes. Ça, c'est un signe qui montre que notre amour envers Jésus-Christ est en train de descendre. Lorsque nous nous arrêtons de fixer nos yeux vers lui, en commençant maintenant à fixer nos regards vers les hommes, nos regards vers la bénédiction, nos regards vers les postes à l'église. J'aime mieux servir Dieu et ne pas avoir un poste à l'église
Mais la plupart des gens veulent avoir le poste à l'église, pas pour servir Dieu, mais pour impressionner des gens. Ils disent, oh, moi je suis pasteur. Oh, non, moi je suis serviteur de Dieu. Il ne faut pas servir Dieu pour impressionner. Mais il faut servir Dieu parce qu'on l'aime. Parce que lui-même, quand il est venu dans ce monde, il n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir. J'aimerais encourager une personne de ne pas servir Dieu pour impressionner. Sers Dieu parce que tu l'aimes. Jeûne pas pour impressionner ton pasteur. Jeûne pas pour impressionner ton encadreur. Jeûne pour chercher Dieu. Jeûne, prie pour chercher Dieu. Lis la Bible pour connaître Dieu. Mais ne lis pas la Bible pour qu'on dise de toi que tu es un docteur ou je ne sais pas quoi. Mais lis la Bible pour avoir des révélations de Dieu. Lis la Bible pour connaître de plus en plus Dieu. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Nous tous ici, nous tombons dans ce piège. Lorsque nous voulons servir Dieu, nous voulons le servir pour impressionner. J'aimerais encourager une personne de toujours fixer tes yeux vers Jésus-Christ. Parce que si tu arrêtes de fixer tes yeux vers Jésus-Christ, un jour ou l'autre, tu commenceras à faire des choses pour les hommes. Continue à fixer tes yeux vers Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.